décider. C'est aux Français de choisir. Je suis candidat. Je serai candidat. Que le meilleur ou la meilleure gagne. La drôle d'élection de Rire et Chanson. Drôle d'élection avec Sébastien Marx et c'est important puisque oui. c'est le dernier jour avant les élections de dimanche, mon cher Sébastien. Ouais, j'ai hâte. En tant qu'Américain, j'ai toujours halluciné sur les élections en France, notamment sur le choix de candidats. C'est hallucinant quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous n'avez quasiment que deux partis d'ailleurs. Oui. McDo et Burger King. Résultat, on bouffe de la merde. En France, cette année, vous avez 12 candidats quand même. Et en plus, vous râlez. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. J'ai un ami français, abstentionniste, qui a essayé de m'expliquer son ressenti. Il m'a dit que c'était comme si on te proposait de choisir entre 12 maladies. Oui, sauf que toutes les maladies ne sont pas pareilles. Là. Exactement, je suis d'accord avec toi. Hein. Je préfère choper une grippe que le nazisme. Alors peut-être que c'est parce qu'il me reste encore un peu de positivisme à l'américaine, mais je ne vois pas encore les candidats comme des maladies. Bon, enfin, pas tous, hein. Oui. Mais plutôt comme des fromages. Ah oui, cela dit, t'as raison. Même Charles de Gaulle a dit comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage. Sauf que quand il a dit ça en 1962, il y avait que 258 types de fromage. Aujourd'hui, c'est plutôt 1200. Donc même le fromage subit l'inflation. Hein. Bref, alors explorons ensemble le choix de 12 fromages qu'on a sur le plateau cette année. Oui. Par exemple, Mélenchon est un maroilles. Il a trop de personnalité. Il se mélange pas bien avec les autres. Il veut jamais faire partie du plateau de fromage. Hein. Et Anne Hidalgo est comme une mozzarella di bufala, sans beaucoup de goût et spécialement appréciée par les bobos. Oui, c'est vrai. Fabien Roussel, tiens. Un Babybel, rouge de l'extérieur mais blanc et glissant à l'intérieur. Jean Lassalle, tu dirais comment? Osso irati. Ah, oui. Il vient du fin fond des Pyrénées et ne comprend pas ce qu'il veut dire. Hein. Et Yannick Jadot est un fromage écolo au soja bio qui coûte plus cher qu'un vrai fromage au lait. Hein. Et Nathalie Arthaud, alors? Un crottin de chèvre fabriqué par des producteurs anarchistes locaux. Et Philippe Poutou est plutôt comme un crottin de chèvre fabriqué par des producteurs anticapitalistes qui ont été licenciés d'une usine présidente. Mais c'est super de la voix sur le plateau quand même, hein, parce qu'il met en question l'authenticité de tous les autres fromages. Ouais, c'est vrai. Et tiens, Nicolas Dupont-Aignan, par exemple? Un caprice des dieux. Même si personne ne le mange, il est à nouveau sur le plateau. On ne sait pas pourquoi. On oublie régulièrement même qu'il existe en fait. C'est vrai. Éric Zemmour. Un camembert AOC qui se bat pour que uniquement le fromage d'origine française ait le droit d'être sur la table. Il faut le garder dans un Tupperware quand même, hein, sinon il va contaminer tout ton frigo avec sa puanteur. Et Marine Le Pen est comme un coulommiers qui ressemble beaucoup au camembert, mais légèrement moins offensif. Par contre, si tu fais pas attention sur le moment, il peut te donner la listeria. Oui, il faut faire attention. Et Valérie Pécresse, alors? Un camembert light. C'est pour les gens qui veulent en réalité se taper un vrai camembert, mais ils ne l'assument pas devant les autres, tu vois. Et enfin Macron. Et Macron, bien sûr, un emmental râpé. Ah oui. Ouais, il n'est le préféré de personne, mais il finit toujours par être sur nos assiettes. On ne sait pas pourquoi. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont intolérants au lactose et qui ne digèrent pas le fromage. Ça, et il faut surtout pas les forcer, hein, sinon c'est la merde partout. Littéralement. En tout cas, peu importe le fromage que tu vas choisir ce dimanche, tu vas sûrement finir par devoir enlever un peu de croûte. Alors, bonne élection, les gars. Et merci à Sébastien Marx. Merci.